Salut YouTube, comment ils vont? Moi ça va très très bien, bienvenue sur ValetPL TV, deuxième draft pour moi aujourd'hui, mais pour vous c'est le sixième draft, cinquième draft, je ne sais pas, je ne sais plus où on en est. On se régale aujourd'hui, on se balance un draft, vous connaissez, pouce bleu, abonnement, gratuit, plaisir, partage, ça régale. Merci beaucoup au sponsor blablabla, Ultimate Guard. Je vais appeler ça la belle carte, mais non. Ultimate Guard, lien d'affilié dans la description. Cliquez, vous y êtes. Faites vos achats, ça nous soutient. Merci à tous. Si vous voulez passer une tête sur Vox, c'est 4 fois par semaine. Lundi, jeudi, mercredi, j'ai inversé 2 jours, et dimanche à partir de 18h. Et code label carte directement sur l'application quand vous créez votre compte pour avoir une réduction à votre premier achat. Merci à tous. C'est parti là. Voilà, j'arrive plus à parler et je n'arrive que à drafter. Et d'ailleurs, Twitch, on dit bonjour à YouTube. Hein. Là, vous êtes 200, il n'y a pas un bonjour, ça me fait pas plaisir ça. On lance les petits gems et c'est parti. Ah. Bonsoir les Grecs. Ah voilà, ça me fait plaisir ça. Oh, capture d'essence, tous les boosters. Rothstein, est-ce que c'est pas... alors c'est peut-être pas un très bon first pick, mais qu'est-ce que j'aime le Rothstein. J'aimerais bien drafter Simic là, j'ai pas encore pu drafter. Redrafter Golgari, ça me dérangerait pas. J'aimerais drafter Vert en fait. Bon, de toute façon, on va drafter ce qui est open, hein, mais... Rothstein, j'aime beaucoup, hein, ça fait de la value, c'est un bon body, ça rampe. C'est un first pick décent, je pense. Sanctuaire botanique, j'en ai déjà, je crois, juste pas de cette extension. Du coup, Tourteau du futur qui verra actif. Ça marche parce que quelqu'un n'a pas pris Gitrog, donc c'est que vraiment la carte à côté devait être zinzin, quoi. Voilà, on s'emmerde pas. Hein. On regarde pas le reste du booster. Est-ce qu'on force Golgari du coup? Le G, juste le G. Ça nous a bien éclaté tout à l'heure. C'est solide ça. Tu peux toujours Simic Splash Noir, c'est vrai. Le booster est pas zinzin là. Hein. Ça c'est meilleure carte, mais j'ai envie de laisser les gens jouer rouge là. Moi je veux jouer autre chose. Je crois que je vais cutter les couleurs. Ça c'est décent. Ça se curve après Rothstein. Ou Charme de l'Archimage. J'ai toujours envie de le pick si j'adore la carte. Ça marche très bien dans Golgari. Venez, on easy way là, sur celui-là. On s'en bat les couilles. Ouais, les boosters sont pas zinzin là. Ok, booster un peu mieux. Ah, il pouvait pas être Vampire et Gredin, ce con. Ça, c'est pas trop une carte pour Golgari spécifiquement. Désarçonneuse, c'est très bien. Le petit land aussi, il est cool. Pour désarçonner. Désarçonner, c'est tellement fort dans la curve là. Quand on curve tous les deux là, tu fais tiens, allez, plus un, plus un. Je tue ta merde là et j'attaque. Oh! Alors dans la curve, pas autour d'eux, hein, mais quand t'as curvé des bêtes avant. Évidemment. Ça, je crois que c'est très bien. Quand vous commettez un crime, capture ciblée, menace, il y a une vie. Ouais, ça c'est très bien. Ça, c'est vraiment très bien aussi. Venez, on part vraiment sur Golgari, là, on s'en bat les couilles. On s'emballe les couilles même, on les met dans un petit paquet cadeau. Ça a plus de chances de revenir que ça, mais ça, c'est plus fort. Allez. Pour réanimer le Guy. Ça, c'est bien. C'est pas très bien, ça. Fracas sauvage, ça se splash, hein. Je crois que je préfère Fracas sauvage.
On refait le June, à l'époque. La nuit, tu rêves que tu montes sur Guitruc, tu parcours le marais. Juste le marais, quoi. Prouve que forcer, c'est de la merde, sauf sur un draft sur 5. Pour l'instant, je suis plutôt récompensé. En fait, là, je force. On va voir à partir du choix 9 si j'ai eu raison. Et enfin, si j'ai raison, si j'ai de la chatte, quoi. Mais dans tous les cas, je vais pouvoir me gloutonner au booster 2 normalement. Normalement. On verra. Salut Ayaka. Fin de vidéo hier de fou. Que du plaisir ce suspense. Content que ça vous régale. On met des petits highlights maintenant au début. Ça a l'air de vous plaire, ça fait plaisir. Est-ce qu'on mythique pique là? Ça, remarque, ça m'a éclaté. Hein. On va pique ça, on sait jamais. Ne forcez pas vos couleurs. Ça dépend en fait. Forcer tes couleurs, ça t'assure pas d'avoir un. C'est très bien ça. Ça t'assure pas d'avoir un bon pack à la fin, mais si t'es dans ton siège, tu vas avoir un pack plutôt de zinzin. Rester open, ça t'assure normalement d'avoir un deck assez ok. Mais c'est dur de spike, quoi. Faut vraiment que ça se passe très bien. Bon, je prends la rare. Hein. Ah, ça c'est cool. Quoique lui, il nous fixe. Ouais, mais il peut y avoir un petit sous-thème mercenaire, c'est bien. Alors évidemment que je splash rouge. Mais évidemment que je vais splasher rouge. Quelle grâce. Le même deck que l'autre fois. T'as pas tant forcé que ça, t'as quasiment pris les meilleurs cas à chaque booster. Oui, c'est vrai. C'est surtout dans ma réflexion, j'ai pas méga réfléchi, quoi. Euh... Oh, ça se splash, ça. Ce double splash. Là, on a un bol anti-bet. Ok, il y a qu'une carte verte moyenne. Il y a un bol anti-bet noir, mais ça permet aussi de péter les Arthos. Quoique. En fait, si je splash, ce serait peut-être plus facile à caster déraillement. Bon, il faut trouver les drop 2 qui fixent, les kimch. PL qui va éclabousser tout le monde en splashant partout. J'aime vraiment pas ce chien qui surveille 2, surtout dans Golgari. Si, je me suis fait la réflexion quand je l'ai pas pique, que finalement c'était pas si naze. J'aime pas trop, mais c'est ok. Bah, c'est trop bien ça. Ouais, heureusement. Oh, il y a Homicide aussi. Homicide, c'est quand même très solide. Mais ça, c'est bon drop 3 verts qui nous fixe vraiment bien. Malheureusement, on ne doit pas prendre Homicide. De toute façon, on va tomber contre Agdos qui est indestructible. Ça sert à rien, Homicide. Naturaliste, trop bien. Rueverlore qui est ok aussi, mais je préfère des bêtes, surtout dans Golgari. Golgari, les drop 2, c'est ce qui manque. Et ouais. Cactarantule. Je trouve que c'est acceptable, même si on a déjà beaucoup de bons late game. Meilleur commune verset naturaliste. Vraiment bien, ouais. Rendez-vous compte, si vous ne trouvez pas de land, bah faut être un trésor. J'aime bien qu'ils remplacent les cartes qui peuvent fade comme ça avec ce genre de petits effets, c'est trop bien. Vraiment un nom de Pokémon. Ah ouais, Cactarantule, c'est ouf. J'ai l'impression que ça me ferait moins peur une Cactarantule. Hormis la taille, hein, évidemment.
contre, vert qui se met au trésor, j'ai peur pour la suite d'extension. Oh, bah Golgari, ça a souvent fait des trésors. Pas Golgari, Grul, pardon. Ah, un drop 2 qui met des marqueurs. Excellent. Oh, Grise Hypothèse, on splash. Ouais, il nous faut les drop 2, on trouve un bon drop 2. Délice, grâce, bonheur, effervescence. Ça, c'est les cachets, ça. 2 Buzzards dans le même booster. On pourrait avoir du mal contre les bêtes, fly, donc pourquoi pas. Alors ce trick, je me suis pris 2000 fois et à chaque fois, ça m'a bien fait chier. Donc on va le pique, parce qu'on veut pas un autre Buzzard. En plus, je trouve ça bizarre, moi, de toute façon. Donc, ça, c'est quoi? Il y a plus de chances qu'on splash ça que le gros bras, là. The Big Bras. Oh, la fin des boosters. Ah, si, c'est très bien ça. Il y avait le drop 3 qui fixe, mais... Ah bah si. What? Ma foi. Voile en peau de serpent, c'est littéralement de la peau de serpent, quoi. Enfin, c'est le nom de la carte, vous allez me dire, mais... Dessine une peau de serpent. Et un gars derrière. Un cow-boy avec un couteau. Ils ont demandé ça à Dan Scott. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Ah oui, oui, bien sûr, pas de problème. Mais je pense que quand on lui dit ce qu'il doit dessiner, il doit se dire... Bon. Ça, à mon avis, ça, c'est de la carte de draft. Cime propre mort. Bon, le dessin est incroyable. Oh, vous avez vu qui a dessiné? Monstre. Juste le monstre. Ah, ça se splash très mal. Très très mal. On n'a rien pour fixer d'ailleurs nos terrains. Ça, c'était bien tout à l'heure. Pour 3, tu mets 2 marqueurs. Pour 2, tu mets le piétinement. Pour 2, tu draws 2. La fameuse carte verte qui fait draw 2. Je crois qu'on est obligé de prendre un land pour se fixer. Mais ça, j'ai foi. Double monstre. Ouais, t'es pas mal joué, on construit sous Kaldheim. Ouais. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est quand même une carte de side. Richesse abominable. Oh, quel dommage. Si on avait du bleu. Incre. On a un deuxième truc. Un autre... On a que 2 créatures noires. Je crois qu'on veut ça. Donc on met pas beaucoup de crimes, donc... Et en drop 3. Drop 3, Grizzly est bien aussi, mais cherche ça est mieux. Prends-moi de lifelink, quoi, t'inquiète. On n'est pas servi de zinzin, là. Il se faisait 2 cives artefacts et enchantement, dommage. Ça peut nous faire perdre Gitrog, mais on a un spell pour le réanimer. Bref. Bon, drop 2, c'est bien. Au pire, c'est juste une 2-2. Ça, c'est bien aussi, hein, détruire une créature ciblée pour 4 en éphémère. Ah, je crois que je préfère ça, en fait. C'est un drop 2 ou un anti-bet, ou les deux. Volodricus. C'est vrai qu'on n'a pas trop de drop 4. Pas trop grave. D'être du désert, c'est juste bien. Il n'y a aucun land. Castor géant, c'est un bon drop 4, je trouve. Ouais, le dernier booster, il est vraiment timidos, hein. Si on n'a pas un fixing à la dernière, bah, c'est dommage. La discard, j'aime bien. On a un autre drop 2. Il y a un joueur 5-7 désert à cette table, peut-être. On a eu juste une Mesa Mirage. On va voir pour le splash rouge. Bon, Roxanne, c'est sûr. Hein. C'est sûr qu'on va la jouer, mais...
Peut-être pas le reste. Ah, on avait un super début et j'ai l'impression que les gens ont changé d'avis. Ils se sont dit, oh non, finalement, c'est bien Golgari, alors que on était fort dessus. Ça, c'est des gens qui ouvrent des spoilers après. Putain de bandit, c'était pas zinzin, on n'a pas trop envie de le jouer. Hein. Je vais enlever ça à quelqu'un au cas où. Oh, le jet avec Gitrog. 6 points, je sacrifie. 6 points, bam! Ça fait les trésors. Non, en vrai, on est fixé avec le vert. Mais on n'a pas eu des petits drop 2 là qui fait un mana de n'importe quelle couleur. Je l'enlève, pas que quelqu'un fasse chier. Le pic déraillement, il nous a fait dérailler. Ouais, peut-être que l'anti-bêta 4, enfin, c'est facile de dire ça maintenant, hein, qu'on n'a pas eu de fixing du tout. Petit chien ou le gigapod? Chien, peut-être? Meilleur? Bon, on va quand même prendre une bonne mythique, hein. Enfin, bonne mythique, pas pour le draft. Ça, j'avais bien aimé, mais peut-être que c'était meilleur dans un autre deck. Et on n'a pas eu de truc qui synergie avec le cimetière, donc tous nos trucs qui nous meulent, on va meuler l'adversaire. Là, on a un spell de Réa, mais si on l'a pas en main, c'est pas zinzin. Du coup, ouais, ça, on va éviter. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. +2/+2, elle se bat. Je pense que on peut, quoi. Ça, c'est bien. C'est pas ouf. On a beaucoup de bêtes. 16, faut pas trop en enlever. Ça, j'ai bien aimé. Ouais. Ouais, ça, je crois que j'ai enlevé. Hein. J'ai pas de synergie cimetière. Ça, je crois qu'on va le garder parce que c'est 3-4 menaces. Et t'as mis bien la vidéo, la Shiny. Régal. Quel régal. En espérant que ces deux montagnes ne nous gênent pas. Mais il faut quand même avoir des chances de les trouver pour caster nos cartes. Ouais, peut-être que là, j'abuse avec stratagème. Ça permet de commettre un crime, mais dans notre deck, pas ouf. Voilà, pot de serpent, j'aime beaucoup. Peut-être la discard, on l'enlève, les gars? En même temps, en Golgari, on n'a pas non plus des masses d'anti-bêtes. Peut-être que c'est un moyen de... Non, je crois qu'on veut curver. On veut curver des trucs. Ok. Go. Cactarantule, c'est histoire d'avoir un peu de late game et ça se remplace. Surtout, c'est histoire de pas crever sur une Batfly qui nous tuerait comme ça. Pouf, 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 pouf. J'ai gardé mon Buzard, je crois. C'est pas zinzin. Varo poppa. Papa la poupi. On a des bonnes cartes, on a nos couleurs, c'est dur de dire non. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait des lingots. Mana noir. Tama noir. 1 point. Oh, je peux créer un jeton trésor. Pour crever. On a trouvé un meilleur drop 3 que Rothstein. Sauf si on trouve un bon drop 4. On a peut-être envie de jouer Rothstein. Enfin, un bon drop 5. Ouais, mais on perd la value. On va d'abord mollet, puis reprendre un truc en main. On va jouer dans l'ordre. On va pas être con. +2/+2 pour chaque trésor, n'empêche... vu qu'on a 2-3 cartes qui en chient, ça peut être bien. Il y a moyen de faire des bêtises avec les déserts en dehors du limité. Des bêtises, pas vraiment, mais tu peux synergiser. Il y a un commandant qui joue avec les déserts en multi. Ah, ça là. Bandit du Répine, j'ai beaucoup aimé la voir. On lui montre qu'on est fort. Hein.
Gitrog a été meulé. Bah, vous inquiétez pas, Gitrog va être pris dès le tour suivant. Ah, mon Doxin comme le Guy, exactement. The Guy. Ouais, je pense qu'il a le tricks plus 2 plus 0 là. Qu'il aurait tué notre naturaliste, fait son trésor. On se défausse de 2 cartes. Ouais, ça c'est naze. Et ça on a plus besoin. Peut-être un land on aurait pu enlever. J'ai un peu peur de pas en retrouver. Trop chiant. Et le Bronco Caustic. Oh, c'est des bonnes cartes qu'on trouve. Est-ce que je bute ça? Non, j'ai envie de curver là. Viens là, Guy. En vrai, s'il attaque, je bloque, hein, par contre. Je laisse aucune chance. Aucune chance. D'ailleurs, j'ai peut-être plutôt Roxane pour tuer ça. Ça dépend. En fait, si je peux passer des points avec le Guy, sacrifier un truc, je vais le faire. Si je peux pas, je vais plutôt Roxaner. Sacrifier Roxane après avec le Gitrog. Bam. Ça c'est mou, ça me va. Ok. Ouais, il avait un désert, il aurait pu tuer ça. C'est vrai que si j'ai pas mon 5ème land, je peux pas Gitroguer. Là, il me met des trucs à 2, j'ai vraiment très envie de buter, buter une bête avec le R. Surtout que là, il peut double bloquer mon Gitrog, ce qui est pas zinzin. Hop là. Coucou. Plutôt ça. Ça lui fait piocher une carte, il est au top deck. Si je peux attaquer avec Roxane, je lui bute le Pierre encore, c'est cool. Il a pas fait un bonheur pour le progression enchante, non. Ok. Ah, vas-y, mets-moi 3. Puis tu vas décéder. Bah là, on peut tranquillou Gitroguer. C'est avec les deux. Voilà, c'est de la bonne rare et de la bonne mythique. Hein. On n'en fait plus des comme ça. Pampan. Sacrifie. Noir. Merde, ça me les met engagé, j'aurais pu en mettre un à la main. Bon, ça changeait rien, mais. Noise. De spoiler, voilà. On draft des spoilers, on pioche nos spoilers, on joue nos spoilers, on gagne. Quelle grâce. Quelle grâce. On joue Mirror d'ailleurs, il joue June aussi. Peut-être qu'il avait les mêmes spoilers. Peut-être qu'il les avait pas. Saura-t-on un jour? Non. Oh Alex, putain c'est rare d'avoir juste un prénom comme ça en pseudo. C'est-à-dire que t'étais là de bonne heure toi. Oui, c'est un grand oui, oui, oui. On n'a pas de spoiler, mais bon, on va essayer de gagner 100. Attends, tu les as draftés pour piocher, exactement. On draft pour piocher. Non, c'est bon. On est d'accord, regarde ce que c'est bon. Le petit tour 2. Et je vais me les moi parce que j'ai Rothstein. Oh là, le castor qui va être récupéré tout de suite. Ça complote. Baisse ton complot, c'est moi qui pilo. Deux points. Le lifelink de l'être me plaît beaucoup. Hop là, mon castor. Pas encore allumé, hein, mais bientôt. Un petit bonjour Jeff Castor de Vogue. Oh le Jeff! Oh le J! Il me régale, il est partout le J. Il me régale. Ils effaucent d'une petite card. Pioche 2. On va prendre 2 imbloquables.
Je vous fais pas un dessin. Tu vas bien? Bah, ça va très bien et toi? Quel plaisir de te voir sur différentes plateformes de diffusion live. Oh le Rushstein, ça dégage. Dommage. Il veut bloquer lui? Ça m'arrange de tuer ça parce que c'est un peu chiant, en plus on trouve pas nos landes. Il prend les degs. Ok. Du coup il aurait pu mettre 2. Je peux jouer ça et garder volant peau de serpent. Ouais, je vais le meuler lui maintenant. J'ai pas envie de perdre mes spoilers. En vrai, je le garde, mais j'ai rien à faire. Enfin, si, je peux faire bloc, volant peau. Je fais ça bête. Ouais, en plus, je réduis mes chances d'avoir des landes potentiellement si je meule des landes. Quoique là, à 48%, valait mieux que je meule des landes. Enfin, valait mieux que je meule parce que il y avait un peu moins de chances que je meule des landes que les cartes actives, donc ça a augmenté mon nombre de landes potentiellement. Ah bon, ça c'est calcul d'apothicaire, en fait, pas gaffe. Ah, discard des cartes actives, ça me fait plaisir ça. On repropose 4 points. On monte pas mal haut en PEV, hein, ça nous offre le temps pour piocher de la carte. Hop. Tu ça bête, un prix 2. J'y fais un petit amuseur tapageur? Je crois que oui. Hein. En train de faire une death, même s'il a 6 cartes en main. Après là, il peut juste faire land, un gros drop 4, et nous on fait blah, mais bon. On fait une death aussi, remarque. Imagine, tu meules le Guy à la Roxane du dessus de ton deck. Quel enfer. Tu feras l'Arena Open du 4-5 mai. Non, 4 et 5 mai, on sera au Galette SCG. L'armée des 2-2. Ah bah l'armée des 2-2, elle va mettre 6 points encore. Hein. On ne trouve pas. Ça fait quoi ça? Ça fait un petit... Ouais. Non, on va mettre ça. On va chercher rouge ou pas? Je crois que je vais chercher vert hein, pour Cactarantule. Tant pis pour le rouge. Tant pis pour Roxane. Moi, j'aurais pu mettre un marqueur, mais là, je vais juste mettre des points et essayer de finir. J'ai l'étal on board, j'ai voilà en peau de serpent. Il va falloir qu'il en spell, qu'il en caste des spells. En fait, si on a le board et la pression, ce genre de deck où il doit caster plusieurs spells par tour, dont certainement en mettre en complot, donc passer un tour, c'est très dur pour lui, quoi. Ouais, on avait 34 PV aussi. C'est des forêts très bleues. C'est vrai. Le ciel est bleu, couteau bleu. À la plonge. Ça me fait rire tout seul, ma ref. Alors, fun fact, un peu fun, mais surtout fact. J'ai un collègue, il est parti à Cancun ou un truc comme ça pour son voyage de noces il y a 2-3 ans. Sur la plage, qui y voit? Le chef Michel. Il a rencontré le chef Michel sur la plage en vacances. Et lui, du coup, aussi était en vacances. Et il lui a donné sa carte en mode avec sa chaîne YouTube et tout, genre business jusque-là. Incroyable. Ouais, c'est pas zinzin, mais on va regarder. Juste le chef Michel. Le chef Dumas. L'irremplaçable chef Dumas qui fait toujours ça avec sa main. J'adore. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais j'adore. Ciel bleu à la plage. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? J'aime pas trop les cartes comme ça. Même si j'aime bien leur dessin joli. On va proposer ça. On a besoin de trouver des landes. Ah bah c'est nous qu'on va piocher une carte. C'est pas un land. Putain, j'en joue 17 et je me fais bien chier dessus là par contre, hein, par le jeu.
Je vais bientôt faire mon premier tournoi moderne et vu mon deck, je crois que je vais sentir la même chose que toi en tout premier. Écoute, ça m'a mené ici. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, Ayaka. Mais pour être tout à fait honnête avec toi, si s'était mieux passé, je pense que ça m'aurait mené au même endroit. Tourne et retourne. J'adore quand il dit faut que la poêle soit à 250 degrés. Il met le thermomètre, il écrit 200, il fait nickel. C'est pas du tout ça. C'est pas la bonne température, Michel. Ah bah là, je trade. Hein. Ma bête, elle s'est remplacée, donc ça me va. Ah, ok. Ah putain, arrêtez de jouer ça, j'en peux plus. Mon profanateur que je peux pas jouer. Et ça que je peux pas jouer, tiens. J'ai pas trop envie de me meuler là. Je suis à 50-50 là, donc... Super nickel. C'est en Fahrenheit. Ouais, non, mais même en Fahrenheit. Ah non, peut-être que justement, il dit il faut que ce soit tant de degrés Celsius. Ok. Et en fait, il convertit en degrés Fahrenheit. Ouais, peut-être. Plus trop de cartes en main, donc s'il peut arrêter de me chier les trucs dessus. Ah, les frères, sans déconner. Pas de land, s'il te plaît. Bah, du coup, je vais le meuler lui. Oh, 2 cartes actives vol, en plus, c'est hyper chiant pour nous. Pégase. Bon, tu peux arrêter là, franchement. Tu peux arrêter de me caguer dessus, il n'y a pas de galère. Puis elle inflige. Ok, donc je peux buter ça et gagner 3 PV. Vu que je trouverai jamais mes landes. Parce que plus 2, c'est pas zinzin. Tiens. Je gagne 3 PV et je regagne 3 PV même. Bon, on a beaucoup de cartes en main, donc logiquement, au bout d'un moment, on va gagner. Si on trouve des landes. 54% de chance, hein. Le sud-ouest qui rencontre le Québec, un mix incroyable. Je joue... Putain. Luca Arena, j'ai aucune carte physique, j'ai envie d'essayer le DC. Tu me conseilles quoi comme deck qui coûte pas un rein? Alors, les meilleurs decks budget, c'est mono blanc Lightpo et mono rouge Feldon. Ce sont de bons decks, vraiment très accessibles, même en format compétitif. Et après, dès que tu vas vouloir rajouter des couleurs, c'est là où ça coûtera un peu plus, quoi. Je peux attaquer, s'il bloque, je fais ruer. Mais bon, ça m'avance pas beaucoup. Je préfère faire ça que me trouver un land un jour. Ouais, le boost fait un trésor, mais là, j'ai besoin de trouver... Ouf. Je me trouve des manas. On a quand même perdu Roxane. Ce qui est très dommage. Et Baral, ça existe en DC, c'est ban. Ça a existé. Ah, ça m'arrange pas, ça. Il a moins de cartes en main que nous. Je veux pas qu'il trouve des trucs qui se remplacent comme ça. Après là, il peut pas trop attaquer, je crois. Octavia toujours jouable. J'en vois pas faire de top, mais c'est jouable. Après, je recommanderais jamais ça à un débutant. Oh, nickel. Parce que c'est vraiment pas facile à jouer. C'est Lightpo GTSB. Mais pour le coup, c'est pas... Ah, sinon, si, tu peux jouer Skrelv. Tu prends la liste de Théoméry. C'est pas facile à jouer non plus, mais c'est un autre plan de jeu en mono blanc. Bon, il y a un peu que lui qui joue ça et qui perfecte parce qu'il est très fort, mais... S'il le fait, c'est que c'est possible. Je peux renvoyer un permanent. Ok. Déjà, je vais lander. J'aime bien là, réanimer Roxane. Une carte de permanent, ça va être ça. Hop là, ETB. 2 dégâts ici. Ciao. Ah, la plonge. Pas d'attaque. Ça, on essaiera de le buter avec Ruée vers l'or. Plonge mystique, Dac. Il a anti-bet plus Strix. Ah, dommage. On perd là-dessus, à mon avis.
-2, c'est pas ouf, hein. J'ai ça qui bloque un peu ça, bon, c'est pas zinzin. J'ai Castor avec Reverlor. J'ai Cactarantule. Je vais tenter Castor avec... avec Ruée ou Antibet. On a quand même plus de cartes en main que lui, donc on peut faire des trucs, mais c'est pas facile. Il y a malheureusement beaucoup de sorts d'exil. Jury, je trouve que c'est dur à jouer aussi, mais c'est bien. Ok. Bon, on prend que 3, du coup on stabilise juste avec cette bête, c'est cool. Land. Cactarantule ici. Cactarantule nous laisse pas de spell up, malheureusement. Piocher nous laisse 2 spell up. Je pourrais jouer ça, piocher une carte, sceller pour attaquer, voir ce qui se passe. J'aime bien. Je crois que je peux me permettre de faire ça. Je peux pas le caster encore, mais... Hop, je scelle. Ça met le petit marqueur là-dessus, c'est cool. Donc je vais encore prendre 3 évidemment avec la bête menace, mais c'est pas très grave. Là en vrai on fait ça, on lui met quand même 8. Hein. On va juste mettre ça, mais... on peut comploter, mais je crois que c'est mieux de garder notre X. Putain, on a pioché Camaré avec tout ça. En même temps, on était en DS de fou pendant 100 ans, donc... on fait avec ce qu'on a. Un site qui avance pour choper des decklists de DC. NTG Top 8, c'est le mieux, parce que tu vois des decklists de DC qui ont perf. Attention, regarde plutôt des tournois qui ont lieu en France et aux alentours. Pas trop ce côté Amérique latine ou Asie. Je propose ça. Il sacrifie. Marqueur. Je perds un point de vie. Marqueur. Je tente ça. Ah, si je bute son citadin, je suis pas mal. Hein. Ah, c'est plus de pour chaque trésor que vous contrôlez. Bah. Ah, c'est une météorite, c'est pas un trésor, je suis con. Ouf. Ah oui, ça veut dire que je peux faire du mana tout le temps avec ça. Cheaté. Wep. Griffon. Tiens, Griffon. C'est non. Vas-y, fais ta petite bête, pas de galère. Ça peut attaquer, du coup, c'est pas mal. Je peux jouer ça pour le sceller, mais bon, pas besoin à mon avis. Ah, un marée. J'attaque avec les deux. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je peux jouer ça, gagner mes PEV. Et j'ai anti-bet pour finir son profanateur. Pas pour tuer son profanateur. Le 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. On va tout de suite tuer ça. Comme ça on met pas de marqueur sur le citadin. Ah, Golgari, grosse bête là, ça me régale. Je pense qu'il est un peu dans les cordes là. Je peux foutre ça pour la sceller, ouais. Ouais.
Allons-y. Ah, va falloir qu'il bloque un peu là. Il est mort. Et sa piétine, poulet. Il n'y avait pas eu, hein, tous les coups. 3-0. Est-ce qu'on va enfin faire mieux que 3 victoires? Ou pas? Il a pas lu. Ah, mais là, vous me bombardez de trucs pendant que je joue, là, c'est chaud. C'était un trésor pour météorite. Ouais, effectivement, ouais. Bon, plus 2 suffisait, mais c'est vrai que je comptais plus 4, plus 4. Il y a des petits effets visuels de trempe, ouais. L'oppo n'a pas lu. Désolé, le chat. J'ai anti-bet, drop 2, drop 3. J'ai juste pas de mana vert, mais on croit, on believe. Bon, j'ai des landes au moins. On veut nos 5-6 landes régus. Il fait quoi lui? Ah oui. Si je meule des landes verts, ce sera chaud, donc on va le meuler lui. Oh, on lui enlève. Ah, il joue plein de couleurs lui. On lui enlève un land et un piocheur, c'est cool. Dracon Jajair. Piochons une carte. On peut pas utiliser fracas sauvage. On a ça qui va nous faire un trésor, hein, donc c'est pas grave. Ouais, 3 couleurs, il va chercher les 2 autres. Je vais enlever un désert, hein, potentiellement il était fixé avec peu de choses. Ça peut le baiser. Faites-me les toits, t'as un spell de réa et ta main est jouable. Je ne peux pas jouer ça. J'ai besoin de trouver des manas verts. Si je meule des landes verts, je réduis pas mal mes chances d'en piocher. Donc c'était pas ouf, je pense. Non, il est fixé. Il joue pas de blanc, je pense. Ah, on trouve du vert. Mais tu vas le piocher like a Chad. J'ai pas compté là-dessus, tu vois. J'ai joué régu. Je pourrais curver ma bête, mais en même temps là, tuer ça, ce qui est chiant, et mettre des points, ça me plaît bien. Sachant que j'ai un autre anti-bête au pire des cas. C'est combien? 1, 2, 3, 4. Ah, c'est 5 en plus, ouais, pour faire les 2 effets. Toi, tu vas avoir plus 2, plus 2. Comme ça, on va gagner 4 points de vie. On lui met 7. Vous voyez, curvé comme ça, là. Bon, il a beaucoup de mana, donc il va nous jouer des dingueries, mais... On passe à 13, on est à 25. On a anti-bête, là. En espérant qu'il joue par Agdos. Bon, bah ça, c'est assez naze. Ah, ça nous bloque de fou, hein, mais... Je vais tenter mon simuler ma propre mort. J'aurais dû attaquer qu'avec la 3-1. Oh, belle. Ouais, ça me baisse complet, ça. Là, j'ai un spell d'Auréa que je peux jouer. Par contre, je vais me meuler moi. Oh, Rochstein. Rochstein, c'est intéressant à réanimer puisque ça reprend une autre bête. Et je peux reprendre un permanent. Bon, pour l'instant, mon spell d'Auréa est pas zinzin. Est-ce que je lui tue sa bête pour essayer de le tuer en 2 tours? Je vais essayer. En plus, il fait de la value avec sa bête. Juste jouer ça, la menace, j'aimais pas trop. T'as des bangers animés, il est un peu weak ce soir, ce spell de Réa. Ouais, j'ai Gitrog, Cactarantule,
Paladin de pique-bois, Roxane, qui sont très cool à réanimer. Il a fait sa value. Bon là on tombe dans tous les tricks. Hein. Bon bah ça change rien. On lui a enlevé son moteur de CA au moins. Il fait quoi lui? Plus 2, moins 2, si vous n'avez pas lancé. Oh c'est un... Putain je l'ai jamais vu lui. Il est bien. Je peux réanimer ça et reprendre Oldrostein en main. Au piocher de la carte. Ou juste mettre une bête menace. Plus 2, moins 2. Ça trade le crabe hein, s'il bloque. Ouais, non c'est nul. Ouais, jouer ce profanateur d'ossuaire. Qui est très bien pour répondre au crabe des canyons. Ça devient une 2-3 ou une 4-1. Oh, le draw discard. Il creuse dans du power là. Donc soit il a un deck pas très équilibré. Soit il fait des dingues. Ah, c'est bon les spells par contre. On va essayer de tuer en 2 tours. Hein. On a Volant-Peau de serpent. Ça sert à rien que je sacrifie une bête pour mettre un marqueur. T'aurais pu booster la vampire entre deux pour le life gain. Comment? Renvoyer une créature ciblée en son propriétaire. Si je fais voile en peau, il y a de grandes chances que je lui mette quand même ces 4 points, mais bon. En soi, je peux la recaster. Ouais, je vais tenter. C'est mon seul mana vert d'ailleurs. Je peux que démarrer, contrairement à la game d'avant. Il prend 5. Je sais pas si j'ai besoin de garder des landes, des trucs en main. Bon, il pourrait utiliser spell discard, mais... Là, je vais reprendre ça un tour d'après. Un peu déçu. Après, il ne met pas de pression, il est quand même à 3. Ok. Ouais, je vais devoir réanimer. Je peux réanimer Rothstein et reprendre Pieuse en main. Allez. On va caster ça déjà. Je vais reprendre... Non, je vais réanimer la carte qui coûte le plus cher, donc ça. Et je dois reprendre Rothstein en main. Comme ça, tour d'après, je vais pouvoir... Je peux lander. Jouer Rothstein, reprendre l'autre bête. Faire des trucs. Ok. J'ai actuellement l'étal. Si j'attaque avec tout... Il doit double bloquer là. Il prend 3. Oui, bloc. Et il gère, on va voir. Oh putain, il a ça. Oh. Il va prendre 1. Yep. Il prend 1 ou je lui tue le crabe? Je lui tue le gros bras. Ouais, je lui tue le gros bras, je crois. Ou je sacrifie lui qui va mourir en fait et je gagne pas mes PEV. Ah non, mais lui il est pas hors la loi. Sacrifie une bête, mets un marqueur. Ah, je fais pas trésor? Ouais, non. Je peux faire ça. Et en vrai, je peux encore le sauver, hein. Sacrifiant ça, là, du coup, on lui met 0, mais on tue le gros bras.
J'aime bien. Hein. Ah non, il peut payer. Il a du mana bleu pour le crabe. Ouais. Du coup, je préfère mettre 2. Rothstein. On a bûché tous nos marais, hein, si vous vous demandez. Et je prends le truc qui pioche ou le truc qui menace? Le truc qui menace et je le rejoue. Hein. Je le mets dans la merde. Bon, à 2 PV, le Sphinx stoïque est quand même moins bien. Il a bien piqué les déserts. C'est lui qui était à notre table. Tous les coups. Portée piétinement. On a des bêtes. Il doit double bloquer ça, sinon il est mort. Le Krochstein, il prend 1. Et du coup, il tue Rothstein. Comme ça. Moi, je tue Sphinx. Je crois que je vais juste mettre plein de bêtes en espérant qu'il n'y ait pas de Vras. Plein de bêtes, c'est-à-dire 2. On n'a pas trop envie de se perdre des cartes, donc on va lui meuler lui. En plus, il y a un plan meule, potentiellement. Oh, Reanimate, c'est draw 2. Très bien ça. « 3-3. Donc c'est suffisant pour le tuer, je mets. Board large. Ouais, on essaye, hein. Cette forêt vraiment qui nous a... Enfin, cette unique forêt qui nous a gêné. Ok, il a un bloqueur de plus. Qui est gros. S'il a pas de tricks, on est peut-être bien. Putain, on peut pas jouer à CAC Tarantule du coup. On pourra avec ce trésor là. Il doit mettre 2 bloqueurs là, un là, un là. Pour moi, il est mort. S'il a pas de spell. On va voir. Hein. Il n'a pas de lifelink. Je veux plutôt tuer le Sphinx. Yes. Ouf. Fallait la finir celle-là. Le petit Gitrog aussi, ça nous aurait mis bien. Il est mort on board, ouais, ouais. Ah, mais je prends toujours en compte que c'est peut-être pas fini. Si évidemment l'adversaire me dit c'est bon, t'inquiète, attaque, j'ai rien. Je calcule moins, même quand on est à très peu de pourcentage. Parce que lui, il commençait à avoir un board là, donc si jamais je me loupe derrière, il pouvait me mettre une correction. Et c'est pas fini, ouais. 13h07, on est à 4-0, donc il reste 3. Il reste 5 games potentiels. Ça devrait pas me mettre dans la sauce, mais peut-être pas loin. Oula, ouais, j'ai du boulot en plus. C'est fou cette maladie à pas avoir de forêt là. Bah c'est non, bah, s'il y avait le Guy. Je commence. J'ai pas envie de moule 6, moule 5 pardon. On va enlever le castor. Faut trouver des landes. Au moins trouver des landes. Ok. Alors je ne peux pas me meuler moi. Quoique si, 45% de chance de trouver des landes. Je crois qu'il faut que je me meule moi. Ok, je suis à 42% de chance de trouver des landes. Ah putain, c'est abusé quoi. Forêt maintenant, je suis bien.
Oh, les temps sont durs, hein. On va pas se mytho. Ah, fait un trésor. Ça me permettra de jouer le verte lame. On se remeule du coup. Non, on le meule lui. Alors, une bonne carte et une carte pas ouf. Du coup, je dois aller chercher du vert. Et du coup, on n'a pas le rouge. Quel enfer. Le 2-1 into 6, mais ça va voir, je comprends la thématique. C'est clair, ouais. Oh, 4-2 quand on a une 2-2, c'est bien. Oh, le Guy. Ouais, pas. Ah, il me faut du vert, hein, sinon je caste pas mes cartes. Je vais laisser Messa du coup dedans pour augmenter mes chances de trouver une source de rouge pour Roxane. Ou alors je le prends et je dis vert, tant pis. Juste pour avoir une 2-3. Ouais, jouons avec les cartes que nous avons. Vert. En vrai, j'ai une 2-3 qui bloque, donc j'ai plutôt lui proposer ça. Il n'a pas du tout envie. En fait, je pense qu'il a pas envie d'attaquer, donc il aura pas envie de bloquer. Et avec ma 2-3, il a peut-être pas envie d'attaquer non plus. Tu vois, des trucs. Non, ça c'est bien. Hein. Plus un menace piétinement sur une bête et draw quand la bête meurt. C'est vraiment bien. Ok. Mais 5 points, ça me va. Ouf. Je trouvais un land. Alors je pourrais buter le grizzly, mais pas besoin pour l'instant. Salut Zardoz. Comment il va? Comment il va le Z? Bandit dur épine. En 2 mots. Il y a quand même bande épine hein, dans le même nom. Et dur. Bah après, ça doit être moi. Je pense que c'est moi. Non, je l'ai pas là. Alors ça fait du rouge. Ça va permettre de caster la Roxy. Qui permettra de caster l'autre spell rouge. Bon, ça déjà, c'est gratos. On l'a payé tout à l'heure. Bandit qui va faire des films? Ah, je ne sais pas, ça faut lui demander. Il se passe quoi là? Donc il dégage. Les gens ne peuvent pas gagner de points de vie. Les blessures ne peuvent pas. Ah, c'est défonce crâne, ok. Oh, trop stylé l'artwork. Trop stylé. Je vais quand même. Quand même, il fout 2. Oui, je vais pas gagner mes 3 PV, c'est pas grave. Quand même, il fout 2, hein. Ça me fait plaisir. J'ai anti-bet et rué vers l'or up. J'aimerais plutôt ruer vers l'or. Tant qu'à faire, comme ça, je peux jouer avec ça là qui tue le grisolier, on est pas mal. Faudrait vraiment une grosse bête là pour avoir envie de provoquer un accident malencontreux. Genre ça va. Je pense que là, il attaque au grizzly. Merci surtout chez Magic après des années, merci pour les decks, etc. C'est très cool. Ah, mais avec plaisir, Zardoz. N'hésite pas si tu as des questions sur Twitch notamment ou dans les commentaires. Sur Twitch, c'est mieux. Comme ça, les gens en profitent. Il aime bien sceller, hein. Il a 2 mana. Oula. Bah oui, non. Je vais voir ce qu'il fait. Le paladin, le pique-bois. Alors même si tu m'abattes, je crois que je vais créer un jeton trésor. Bam. Quelle grâce. Bon, du coup, Roxane va buter le duo piquant. Le duo piquant, il me régale. Il me régale. Et il garde ses cartes en main. Ça va être des bonnes cartes.
Mais nickel. On n'a même pas besoin de nickel trésor. Hop là. Peut-être que c'était le tour de Gitrog, mais j'aimais bien clean un peu là. Tiens, Joe piquant, ça dégage. Qu'est-ce que c'est piqué? Juste au paladin, je crois. Ouais. On cherche 100, il peut faire d'autres trucs comme sceller le Gitrog. Roxane meilleur rare du limité, non? Non. C'est pas si fort que ça, hein, Roxane, en draft. C'est pas une mauvaise carte, hein, passe mytho, mais regardez, 3 de stats. Là, je vais attaquer, tuer un truc et il va la trade. Alors, elle aura fait du ménage, hein, mais c'est très dur de la garder en vie. Rare sans compter mythique, ouais, j'ai bien compris. Non, je pense que t'as de meilleurs rares. Le Sphinx stoïque, typiquement, est très très bon. Il tue très vite en l'air. Bonipal, c'est assez dégénéré ce que ça fait. On va avoir d'autres trucs aussi que j'ai pas en tête là. J'ai quand même réussi à piocher un rip. Force Belgarion. 5 Juroni n'existe pas parce qu'il ne devrait pas exister. Bah, je prends 3, hein. Rakdos, c'est une des meilleures, mais c'est une mythique. Rakdos, c'est top 3. Je me fais démouler. Est-ce que tu dirais que tu es à l'état de cake, la Belgarion? Il va draw 2, ouais. Pas de galère. Je crois qu'avec le Guy, on n'est pas loin d'avoir l'étal, là, non? Bah, on a l'étal, même, non? Ah, j'ai déroulé, hein. Je suis désolé, là. J'ai proposé quelque chose. On a 11 points de piétinement. Il a 10 points de vie avec son bloqueur. Je pense qu'on est bon. Oh, quelle grâce. Vous voyez? Je pioche mes... Oh, gig! Je pioche mes spoilers, je gagne. J'adore. Coup 7-0 poulet, j'essaye. J'essaye. Déjà, je suis à 5Z. C'est pas mal que les autres drafts. Pas meilleur que les autres drafts. Greek Pharaon? Le Greek Pharaon? Pardon. J'avais envie d'hurler. Oui? Oui? Mais oui, comment le sais-tu? Ça et ça. La combo, t'as capté. Je mets des petits trucs au cimetière, je ramène le petit truc du cimetière. Ça marche bien. Fait les choses bien. Me mange bien, toi. Un point. On trouve le troisième land. Ah, par contre, le laquais, il va mettre 2-3 points. Hein. Bon, à moins qu'on le bute. On va buter ça. Et on va le faire tout de suite. On veut pas attendre le spell qui réanime, là, ça dégage. Tu disais qu'il restait 5 games et tu veux pas perdre? On aura que 3 games à ce train-là. Je pense que ce suspense pour les YouTubeurs. Ah bon? Par contre, c'est pas du construit, hein, poulet, hein, qu'il faut faire. Hein. Waouh, ben ouais, on va fast perdre, hein, fast. Allons-y. Ok, cac tarentule, on a trouvé notre petit land. Ah, il peut pas jouer land. Ok. Il a pas eu la notice, lui. Ouais, il s'est dit non, mais je pars avec mon deck de construit, quoi. Je fais tour 1, dans tour 2, dans Jasperd. Non, mais par contre, des fois, il y a des mecs qui draftent à des tables. Je sais pas ce qui se passe, les gars, mais il faut prendre une carte par booster. Hein. Si vous laissez tout, le mec, il se gloutonne. Hein. Bon, bah, celle-là, on va bien la perdre, hein, je vais vous le dire. Vous le dire comme je le pense. Hein. Est-ce que j'ai besoin de ça? Non. C'est un gredin, lui? Eh ouais. Il va juste me tuer à la meule en m'exilant un max de cartes. Bon. Par exemple, Jasper. Je trouve ça meilleur, quoi, que...
que Roxane. Ça a les mêmes stats pour 2 mana de moins et bon voilà. Ça n'a même pas besoin d'attaquer, ça a même pas besoin de casser les cartes, ça a juste besoin de passer des tours. Je sais pas pour jouer les tiens. Giza est mythique, ouais, heureusement. Voilà une meilleure arc Roxane, exactement. Il joue 50% de rare mythique en face. Bah en vrai, il a joué Jasper, Vadmir. Donc non, c'est juste qu'il avait casse-fiole aussi. En fait, c'est sa curve. Sa curve qui était impeccable. Vadmir qui prend un marqueur tous les tours en même temps qu'il nous exile 3 cartes de notre deck. Enfin, évidemment, il nous a exilé Gitrog. Hein, il pouvait pas nous exiler 3 landes. Ouais, c'est moelleux, mais c'est ok. Hein, on est fixé. On a le Guy. Faut juste trouver des landes. Enfin, oui, des landes, mais des créatures surtout. J'ai besoin de double coloré dans mon deck. Que du double vert avec Actarantule. Pas besoin. Et double noir si pour ça. Mais j'ai pas qu'Actarantule, j'ai le temps. Donc je vais plutôt dire mana noir là. On joue avec les cartes que l'on avons. Que nous avons. Que nous avons. Que l'on a. Ils sont bien beaux ces terrains. Oh, c'est Jonavon ça. Ouais. Et Macploug. On pourrait faire une petite bête, mais je crois pas. On a trouvé que des landes. Franchement, le draft de l'Oppo, là, j'y repense au Rakdos, je vois pas comment tu bats ça en vrai. Il faut interaction sur interaction sur interaction, et même avec ça. Après, si ouais, s'il avait tué Jasper, il se serait un peu calmé, mais non. De toute façon, je pouvais pas tuer Jasper avec mon spell, donc. Il fallait que Jasper fasse pas trop de value. Le duo piquant. Oui. J'ai jamais affronté Boros. Je peux faire un play nul où je fais une 1-1 en flash et je mets un marqueur. Mais comme dit précédemment, c'est un play nul. Je sais pas si je sais le Gitrog avec Castor Géant. Ouais, il commence à avoir des bedfly là, relou. Ah, c'est bon les landes? Ça, c'est mes cartes actives de main de départ, hein, les gars. Castor et ça. On a draw 4 landes. 34% de chance maintenant, on va commencer à piocher les cartes actives. Guy, malheureusement, il se fait bien bloquer aussi, quoi. J'ai pas de bête d'early pour le sceller, donc. Ah ouais, on va se faire pilonner en fly. Hein. Ah, il le buff. Je crois que je bloque. Ah non, ça engage. Ah, rien compris. Et ensuite, il le met au griffon. Pour bloquer. Ouais, je vais attaquer, moi, poulet. Faut que je reprenne l'agression, là. Ça met -3, ça, c'est cool. J'envoie un énorme Guy ou pas? Je crois qu'il faut envoyer un Guy, là. Si je scelle, je vais forcément toucher. Piocher 4. Mettre 2 landes. Minimum en jeu. Non, mais j'ai besoin de mon castor. On va juste attaquer comme ça.
Il a 7 points sur le comeback. Il prend tout. On est peut-être mort là, malheureusement. J'aurais pu sceller le castor avec Gitrog comme ça, il était 7-6 pour le tour d'après. Chacun se scelle, ils se mettent sur le dos de l'autre. Propose l'état sur 2 tours quand même. Ouais, mais bon. Là, il peut prendre, il est à 20, ensuite il va faire des trucs. Là, il peut avoir le spell double phase d'attaque, on est mort. Ah, bon, on est mort aussi. Bon. Bien joué. Tout pile. On a joué 2 cartes. Ça vient du fait qu'on ait pioché 5 landes ou pas, vous croyez? Moi, je crois pas, hein. Avec moins de 50% de chance de trouver des landes à chaque draw et tout. Non, je crois pas, hein. Je crois que vraiment, ça vient de notre niveau de jeu, hein. Qui était pas ouf, hein, je pense. Est-ce qu'on va faire 5-0 into 5-3? Après affronter Dior, Agdos et rien. Enfin, on n'a pas affronté rien, mais on n'a rien fait. N'empêche, s'il n'y avait pas l'état sur anti-bet, sur ton tour, tu le tuais. Ouais. Ah, on proposait des points, hein, mais il suffisait qu'il y ait une petite bête, quoi. Petite bête en plus, et c'était bon. Voilà, à la place de jouer Gitrock, je pouvais tuer sa bête, mais je prenais du retard. En fait, je perdais pas dans le tour, mais je perdais un peu plus tard. Il faut mieux piocher, là. Ah, j'essaye, Scudero. J'essaye de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon être, mais... Che cos'è questo? Enfin... Woody? Oui. Pourquoi pas? Ah oui. Pas la 1-3. Merci. J'en peux plus de la 1-3. Si je fais un trésor, une tour Stein... Oh, je suis moins 3-3 là. Cœur tranquille. On a commencé ou pas? Oui. Tiens, mange une petite pomme. C'est bien. Il mange sa petite pomme là, moi ça me fait plaisir. On ne trouve pas de terrain. L'histoire se répète. Ah. Ouais, moi j'ai besoin de caster ça, donc vraiment ça m'arrange. Ok. Plan de jeu alternatif de la part de l'oppo. Nice. Il prend 3. Ah. Et il perd sa sentinelle. Bon. Oh, Scorpion. Il gère Roxane. Évidemment. Il pouvait juste la tuer, hein, mais non. Faut qu'il exile. Copain Castor. 3 points. Je vais garder mon trésor. J'ai encore un spell rouge dans le deck. Ah non, c'est pas un trésor, je suis con, c'est une météorite, j'aurais pu chercher 100. Ah, mais je suis content de pas chercher 100 pour tuer ça en fait. Tiens. Ouais, c'est pas un trésor, oui, je me suis rendu compte quand je l'ai dit. Ça, c'est pas mal. On va se meuler pour reprendre un truc avec Crutch Time peut-être. Ouf, mais on enlève de land, c'est bien. On recommence. Ouah, la vache, il y avait 4 lands au-dessus. On me propose des points. On n'est pas encore sur le tour de Vras. 4 lands au-dessus, hein. 4 lands au-dessus.
Pour l'instant, il joue Orzhov pas grand chose. J'ai fait Heartlanded, ah bah ouais. Putain, Heartland au-dessus encore quoi. Ça n'est connu. C'est vraiment le plus chiant à limiter les landes. J'ai bien fait de me meuler, ah bah c'est clair. Si j'ai pas Rochstein ou le spell de Réa, c'est vrai que j'aime pas trop me meuler, parce que si je meule, bah justement, Rochstein et les spells de Réa, bah derrière, j'ai pas grand chose à récupérer. Enfin, pour récupérer. Mais, mais là, vu que je l'avais, j'étais frais, et puis en fait, non. Moins frais que je ne pensais. Elle baisse ce météorite, hein. Putain, vu la violence du dessin, ça met que 2 quoi. C'est marrant quand même, Roxane. Oh, j'avais pas vu le poulet là. Parce que pour 5 avant, on faisait une météorite en limité. Et là, maintenant, pour 5, on a une 4-3 qui fait des météorites tous les tours et double mana des météorites pour le même prix. Bon, c'est une rare, évidemment, c'est pas pareil, mais. C'est cool qu'il y ait du power creep sur la météorite parce que vraiment, c'était rincé quoi. Hop là, scorpion. Hop, le petite pomme. Woody hésite. Alors Alors Alors, Woody il veut m'exiler un bordel. Bah, je vais faire ça. Et je pense qu'on est pas mal. Toujours rien à réanimer, hein. Eh ouais. Attaquons avec tout. Ouais. Bloc. On met pas plus de bêtes. Ça sert à rien. C'est bien cette carte quand même. C'est un mercenaire 1-1 qui fait ça. Du coup, bah vous aurez bien le maximum de game et de suspense. 6-2. Va-t-on faire le 7 victoires? Va-t-on seulement échouer si près du but? On noter qu'en vrai il était cool. Hein. Il a bien rossé. On perd sur Jean Jésus. Jean Jésus, joueur de Rakdos devant l'éternel. Oh, Serpito. Ça me dit quelque chose. Ah non, c'est Serpico, je crois. Un de nos viewers. Encore que 2 mana, mais bon, il y a le Guy, il y a la ruée, il y a l'anti-bête. Ça peut le faire. Parce qu'on va voir du suspense, de l'intrigue, de l'angoisse. Oh, pourquoi de l'angoisse? On veut voir de l'angoisse? Pour l'instant, c'est drôle de pas trouver de land encore. Donne-moi un truc à tuer, s'il te plaît. Oh putain, c'est nickel ça. Ça, c'est nickel. Il donne une 4-2. Moi, je trouve mon land. On va y crever. Bon, c'est dommage. On trouve pas quoi. On le trouve juste pas. Il y en avait qu'un sur les 3 prochaines cartes quoi. Ça pouvait pas être une forêt histoire d'avoir le voile? Voilà un pot de serpent. Grosse bête. 4 points. 5 points, pardon. Land. J'ai bien envie d'en buter une quand même. On a perdu juste Pilleuse et Castor. Ouais. 3-4 et je double bloc. Ouais, c'est pas zinzin. Je vais me débarrasser d'une bête tout de suite. Je vais pas bloquer ça 4-3 avec ma 2-3 donc.
On lui met 3 points. Oh, ça me va ça. S'il a pas de board là, c'est cool. Qu'est-ce qu'on voudrait résoudre? Un commando, hein? Ou un profanateur? Profanateur, je crois, avec volant peau de serpent. Je vais pas attaquer parce que c'est 2 points pas incroyables. S'il joue une bête et qu'il scelle, me mettre mal. J'ai pas slamé Guy parce que Guy, ça sous-entendait perdre ça. Et surtout potentiellement de prendre un contre, un bounce ou quoi. Et, et si je perds ça et que je le laisse... Ouf. Oui, 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 oui. Est-ce que j'ai mal aux couilles? Je peux double bloquer, ça le tue. Et on va voir comment il répartit ses dégâts. Sur le profanateur... Ouais, il va le tuer dans tous les cas. Donc vaut mieux mettre sur la naturaliste. Bon, ça va nous tuer malheureusement un peu vite. On peut gagner des PV. Là, je crois que c'est le tour du Gitrog. Qui fait piocher 3 et mettre des landes. Et qui accélère la cloque. Ou alors je gagne 3 PV, je mets 3. Non, je crois que Gitrog c'est très bien là. 6 points. Je sacrifie. Des petits landes. Ok. On a trouvé une tarentule qui bloque bien son sphinx. C'est très chiant à gérer, mais ça tue au moins lentement un sphinx. Oh, oh là là, la carte est vraiment pas ouf. Mais malheureusement, il joue tir truqué, ce qui nous baise complet. Bon, au moins, il tuera pas quelques tarentules. Avec ça. Surveiller, il a rien mis au cimetière. Il a gardé on top les deux. Faut que je passe sous les comptes. Pour être mana efficient, faut que je fasse ça et un cherche 100. On a plus grand chose là dans le deck, c'est un peu dur. Je crois qu'il faut tenter quelques tarentules. Hein. Ah, mon petit volant peau de serpent, il me mettrait d'où là? J'aurais peut-être dû accepter juste de double trade. Ouais, mais je piochais pas 3 sur Gitrog, remarque. Il fallait que j'arrive à concurrencer ces cartes. Tu veux pas mettre 9? Ah, j'avais vraiment envie de piocher, de m'accélérer, faire des trucs. Oh putain. Ouais, il a double gestion d'affilée. En IZ, c'est pas facile de gérer des gros pâtés comme j'ai. Et il a géré les deux coup sur coup. Bon bah allons-y. Hein. Pour le paladin de Piquebois. Ça qui veut dire rouge. Après, je peux trouver anti-bet qui gère le sphinx. Hein. J'ai quoi? J'ai le fight spell. Ouais, j'ai plus que le fight spell. Je me suis meulé le spell noir? Non, j'ai accidentellement contre eux. J'ai 2 spells sur 17. Ça va. Ça, pour au cas où il me le fait anti-bet dessus, il revient au jeu, je regagne 3 PF. C'est peut-être mieux que ce cherche sans naze. Enfin, naze. De la lifelink peuvent tempo un peu. Le problème, c'est que c'est vigilance, quoi. Je lui offre 2 PV, quoi. Enfin, je regagne 2 PV, mais je lui offre une bête. Enchaîner les bêtes, c'est un peu relou aussi, ça. Enfin, les bêtes qui font de la value comme ça. Si je trouve de quoi gérer Sphinx, je pense qu'on est pas trop mal, mais... Le problème, c'est de pouvoir le gérer. Oh là là, des bêtes, des bêtes, des bêtes. Il a un board de zinzin, là. J'attaque.
Il peut mettre juste un glouton et ça. Parce qu'avec 2 coups de paladin et simuler haute propre, je le tue en 2 tours, mais bon. Ok. Ce qui est bien avec ça, c'est qu'il tourne souvent autour de... Ouais, il y a juste à mettre ça. Hop. On lui met 4. La bête meurt. Elle revient en jeu, elle fait un trésor. Elle regagne 3 PV. Elle annule une phase d'attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je peux comploter ça, mais j'ai envie d'avoir plein de boards là. Ça m'engage ni mana noire, je crois. Aucune raison. 50% de chance de trouver des landes. Est-ce qu'on se meule? On a autant de chance de meuler. Alors, il y a des trucs que je veux pas piocher, genre le cherche-sang, l'amuseur, verte lame. Ouais, il n'y a pas grand-chose que je veux pas piocher. Je pense que je le meule lui. Oh, j'enlève 2 landes. Excellent. Je remeule lui. Ah, je vais enlever 2 anti-bêtes. Là, c'est mieux. Ouf. Joli. Ouais. 2 anti-bêtes qui auraient fait surveiller 2 en plus. Je vais tenter ça. Il doit avoir un buff de board. Peut-être que juste mes 2-2 là et là. Il a une phase d'attaque supplémentaire. Et il peut buffer ses créas. Ah bah je suis mort. Avec l'initiative en plus. Ah, il m'a tué avec un spoiler, quel dommage. Quoi? Ah oui, il a 2 phases d'attaque. Ah dommage, la grande attaque du train qui nous bute. Pas grave. 6-3, c'est quand même très cool. Franchement, cette game a été disputée, c'était intéressant, même si on avait des bonnes armes contre Izet, hein, les grosses bêtes. Genre, Izet, il déteste Golgari, parce qu'on a plein de grosses créatures. Bon, on n'a pas trouvé Roxane, hein, évidemment, ça nous aurait beaucoup aidé. Et il a pu gérer Gitrog et Cactarantule coup sur coup. Ça l'a vachement aidé. On l'a pas trouvé, nos 2 anti-bêtes qui restaient sur nos 16 cartes pour tuer son Sphinx. Il avait pas de contre apparemment, donc on l'aurait rossé. Il y a plein de scénarios où on gagnait un Narragame. On s'est pas passé loin, malheureusement. Juste initiative qui passe la lifelink à la fin en plus. Ouais, bah, c'était vraiment picobello quoi. Mais pour le coup, la grande attaque du train, à board égal ou si t'as un peu plus de board, c'est écrasant comme rare. C'est vraiment très 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 puissant. Mais je pense du coup qu'il a fait peut-être ces 7 wins mon adversaire en jouant Izet et GG à lui parce que c'est vraiment pas évident. C'est vraiment pas évident. Izet c'est vraiment pas très bon. Donc GG. Après c'est avec mon grand attaque du train, s'il a un peu de board, ça a peut-être permis de lui faire gagner pas mal de games, je sais pas. Mais tous ceux qui veulent faire la race en fait avec grande attaque du train, tu les tues parce que tu fais 2 phases d'attaque d'un coup, donc t'inverses les rôles et en plus ça l'initiative donc il peut pas trop bien bloquer. Mais ouais, franchement, bien joué, surtout pour ces anti-bêtes, là je vous disais. Nous quand on a joué Izet, les trucs avaient 5 en Q, c'était dur de les tuer. Et lui, il a fait 6 points à Kitrog. Et il a engagé à Vitam Aeternam la Cactarantule. Rip. Le Sphinx devait être dur à gérer. Ouais, le Sphinx, ça fait 3 fois que je joue contre le Sphinx, 3 fois que je perds. C'est vraiment chiant à gérer. Ça tue très vite, ça bloque très bien. C'est vraiment une très bonne carte, ça fait de la value de malade. Pour le coup, c'est une unco, mais si c'était rare, ça me choquerait pas du tout, quoi. Ça me choquerait pas du tout. Bon, en tout cas, on a fait nos 6 wins, ça fait plaisir. Oh, je récupère. On se refait un peu de gemmes. Putain, au global, j'ai quand même perdu pas mal de gemmes. J'étais à plus de 10 000. En faisant... Ouais, j'ai fait 3-3, 2-3, 3-3, 6-3. Donc ouais, même en faisant 6-3, je récupère pas la plus-value d'un... que j'ai perdu... Enfin, la moins-value que j'ai perdu d'un 3-3. Un peu dur quand même le système économique. Hein. Je vous laisse. Je vous retrouve très bientôt sur Twitch, sur YouTube évidemment, et sur Twitch dès vendredi, à partir de 20h, où on commencera à caster le Pro Tour Seattle, donc le Pro Tour Outlaw.
On va se régaler. Passez une très bonne journée. Force à ceux qui taffent. Et surtout, n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde.